Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de magistrats se poursuit au Mali. Afin de réclamer plus de sécurité et de meilleures conditions de travail, une grève a été entamée et celle-ci dure depuis 78 jours. Dans l'actualité également, en Guinée équatoriale, le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo, a accordé l'amnistie à plusieurs prisonniers politiques, une décision visant à apaiser le climat dans le pays. Et puis le Soudan du Sud fait un pas de plus vers le Soudan. Les deux pays voisins ont annoncé l'ouverture partielle de leurs frontières communes d'ici la fin de l'année. Une décision qui pourrait favoriser la relance économique dans les deux camps. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante s'est réunie avec des membres du parti UPC au programme des discussions sur le code et le fichier électoral, mais aussi sur la préparation des prochaines élections. L'UPC maintient son opposition face au nouveau code électoral qui empêche les Burkinabés de la diaspora de voter avec la carte consulaire. La CENI et le parti se sont quand même accordés sur la suite du processus électoral. Les syndicats de la magistrature du Mali sont en grève illimitée depuis plusieurs mois. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi plus de sécurité. Un mouvement qui a de lourdes conséquences, avec notamment le report des élections législatives, mais aussi des prolongements de garde à vue dans les commissariats et gendarmeries. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le 25 juillet, les magistrats maliens rassemblés au sein des syndicats de la magistrature au Mali et le syndicat libre de la magistrature observent une grève illimitée. Une révalorisation salariale et les conditions sécuritaires idoines sont les principales revendications. Une grève avec de lourdes conséquences pour les justiciables maliens. Avoir la condition de nos prisonniers dans les commissariats, je ne sais pas, dans nos maisons d'arrêt, ce n'est pas encourageant. Alors selon moi, j'interpelle même le gouvernement pour qu'il prenne des décisions. La justice ne fonctionne pas dans un pays de droit, dans un pays dit démocratique, pendant 77 jours. Au refus des magistrats de reprendre du service, le gouvernement, à travers un arrêté ministériel, a suspendu le salaire des grévistes. Cette sanction est loin des dissuader les magistrats qui durcissent le ton. Il est important quand même cette grève de la placer dans le cadre plus général des autres grèves aujourd'hui qui se font dans le pays et rappeler l'importance aujourd'hui d'avoir un dialogue social ouvert entre le gouvernement et toutes les corporations. En rappel, le gouvernement a, dans un communiqué, décidé de la réquisition des magistrats ce 9 octobre. Mais les deux syndicats de magistrats ont qualifié cette décision d'ingérence d'un pouvoir dans un pouvoir indépendant. Ils appellent leurs membres à ne pas respecter cette décision. Quelques mois après l'amnistie totale accordée à des prisonniers politiques en Guinée équatoriale, un décret officialisant l'annonce a été signé par le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo. Une décision qui vise à apaiser le climat politique dans le pays. Des précisions avec Ibrahima Dioumaba. Dans sa volonté de renforcer le dialogue politique et d'apaiser le climat social, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo avait pris une décision majeure au mois de juillet 2018. Il avait accordé par décret présidentiel l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité. En échangeant, on a la possibilité de connaître ce que pense l'autre. En échangeant, on a la possibilité d'aplanir les divergences qui puissent exister. L'acte posé par le président Teodoro Obiang Nguema va dans ce sens. Il contribuera à rétablir la confiance entre les citoyens. Nul doute que cela pourrait contribuer à affirmer le caractère démocratique proclamé par les autorités de Guinée équatoriale. La décision du président Teodoro Obiang Nguema Basogo concerne également toute personne privée de liberté ou empêchée d'exercer son droit politique dans le pays. L'apaisement du climat sociopolitique est un gage de stabilité susceptible d'attirer les investisseurs, selon certains observateurs. Dans un environnement où les gens se parlent, dans un environnement où on ne craint pas l'autre, où on peut participer à une élection, forcément, ça contribue à détendre l'atmosphère et naturellement à attirer les investisseurs. Cette amnistie s'applique également aux opposants en exil condamnés pour des délits politiques. L'objectif des autorités est d'impliquer les opposants en exil et les équato-guinéens de la diaspora à participer activement à la vie politique et sociale dans leur pays.
C'est en 2012 que le Soudan et le Soudan du Sud ont signé un accord sur la délimitation de leurs frontières communes. 5 ans après pourtant, les choses n'ont pas beaucoup évolué et les deux pays n'ont pas réussi à appliquer cet accord. Aujourd'hui, les gouvernements ont annoncé la réouverture des points de passage après de longues discussions. Explication dans ce sujet de la rédaction. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud sera bientôt partiellement ouverte à l'issue de négociations à Khartoum entre les deux pays voisins. La création d'une zone tampon, d'une ligne de démarcation ainsi que l'ouverture de points de passage sont prévus d'ici la fin de l'année 2018. La situation que nous avons en ce moment, c'est qu'en réalité, s'il n'y a pas une réelle stabilisation de ce qui apparaît comme un gentleman agreement entre les puissances sous-régionales, cet accord va voler absolument un éclat. Ça, il faut le savoir. C'est en 2012 que le Soudan et le Soudan du Sud ont signé des accords pour délimiter leurs frontières. Les désaccords sur l'application du processus, mais aussi les crises internes dans chaque pays, ont retardé sa mise en place, qui est désormais prévue pour la fin de l'année 2018. L'accord de 2012, en réalité, n'avait pas été accompagné des mesures de confiance complète, qu'exigeait d'ailleurs non seulement Riek Machar, mais même Salva Kiir. Ça, il faut absolument le savoir. Et puis ensuite, l'accord de 2012 n'avait pas en réalité bénéficié de la tutelle du Soudan, n'est-ce pas, du Grand Soudan. Alors que le Soudan souffre d'une crise économique qui a récemment conduit à la dévaluation de la monnaie nationale, l'ouverture de la frontière permettra la reprise des échanges économiques. Et pour le Soudan, cette annonce arrive quelques semaines après l'accord de paix signé entre le chef de l'État, Salva Kiir, et le chef de la rébellion, Riek Machar. Celui-ci met fin à 5 années de guerre civile. En Afrique du Sud, démission du ministre des Finances, Nanla Néné, mis en cause dans une enquête sur la corruption. L'ancien ministre a fini par céder à la pression politique et publique et a ainsi déposé sa démission auprès du chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Depuis son arrivée au pouvoir, le président sud-africain a annoncé sa volonté de lutter contre la corruption et ainsi se distinguer de l'ancien régime du président Jacob Zuma. Et toujours en Afrique du Sud, le dimanche 7 octobre s'est clôturé l'African Fashion International à Johannesburg, la capitale. L'événement annuel a réuni des créateurs venus de tout le continent avec une mission commune, valoriser la culture et le patrimoine africain. Retour sur l'événement dans ce sujet de la rédaction. L'Afrique était à l'honneur lors de l'African Fashion International qui a pris fin à Johannesburg en Afrique du Sud ce dimanche 7 octobre. S'inspirant des Fashion Week qui ont lieu dans les grandes capitales occidentales, l'événement a mis en avant les créations Made in Africa. Je pense que cela ressemble plus à un rassemblement pour les créateurs. Il n'y avait que de la mode. On a aussi vu des musiciens, des rappeurs, des joueurs de football. C'est un peu comme une grande session de poésie culturelle. Les créateurs présents ont été invités à présenter leur collection Printemps-été sous le thème Afro-Asia. Pour l'occasion, des créateurs asiatiques ont également été conviés. La marque Mahoza by Laduma, qui s'est fait connaître à l'international suite à un désaccord avec une grande enseigne de mode, a également présenté ses nouvelles créations. Comme vous avez pu le constater lors du défilé, nous nous sommes inspirés des Écossais, des Swatis et des Zoulous. Bien sûr, nous travaillons toujours avec nos impressions Mahoza, mais j'essaie de célébrer toutes ces cultures au même terme que le Hosa. Nous sommes fiers d'être Hosa, mais nous n'ignorons pas les autres cultures et c'est ce que j'essaie de montrer avec mes créations. Durant quelques jours, Johannesburg a vibré au rythme des défilés de mode. Encore loin derrière les Fashion Week de Paris, de Londres, de Milan ou de New York, l'événement ambitionne de s'imposer sur le continent mais aussi à l'international comme le rendez-vous incontournable de la création venue d'Afrique et d'ailleurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.